Ma sœur influenceuse santé m'a demandé de perdre du poids pour son mariage ou de rester chez moi, j'ai dit ok, et maintenant elle me supplie de venir pour éviter que le mariage ne soit annulé. Quand j'étais grosse, j'ai été beaucoup harcelée, surtout par ma propre sœur. Ma sœur Bonnie a été extrêmement cruelle avec moi, et honnêtement, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai développé une relation aussi toxique avec la nourriture. Au fil des années, j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Je la vois encore lors des réunions de famille parce que, je veux voir le reste de ma famille, et l'éviter complètement n'est pas une option. Voici le twist, Bonnie est maintenant une influenceuse santé, bien sûr. Oui, la même personne qui me faisait sentir sans valeur à cause de mon poids passe maintenant son temps sur Instagram à partager des conseils de mode de vie sain, même si elle n'a aucune véritable qualification. Elle a suivi un de ses cours en ligne sur la santé et le bien-être. Je ne sais pas exactement lequel, mais c'est probablement le genre de truc qui vend aussi des huiles essentielles hors de prix et qui prétend que les cristaux peuvent guérir les migraines. Elle est même convaincue que le Covid aurait pu être soigné avec du thé au gingembre et au curcuma. Inutile de dire qu'elle n'a pas beaucoup de followers. Récemment, Bonnie s'est fiancée. Je suppose que c'est bien pour elle. Sauf qu'elle m'a demandé d'être l'une de ses demoiselles d'honneur. Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi voudrait-elle que je sois là, debout à ses côtés ? Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des années, à part de petites banalités. Et la dernière fois qu'on a essayé, ça s'est terminé par une remarque passif-agressive de sa part sur mes mauvaises décisions de vie. Je suis presque certaine que c'est notre mère qui l'a émotionnellement poussée à me demander. Notre mère est très attachée à l'idée que la famille doit rester soudée même quand ça n'a aucun sens. Donc, pour commencer, Bonnie avait toute une vision pour son mariage, un style rustique chic glamour. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en ai aucune idée. Elle nous a envoyé un tableau Pinterest avec environ 200 images, et je jure que 90% d'entre elles montraient des pomaçons et des guirlandes lumineuses. Elle voulait que les demoiselles d'honneur portent des robes roses pastel qui ressemblaient à des tenues de bal pour adolescentes de 12 ans. Le tissu était si fin qu'il moulait tout. Quand j'ai essayé la mienne, je me suis sentie comme une saucisse fourrée dans une enveloppe en satin. Je lui ai dit que je me sentais mal à l'aise, et sa réponse a été « Eh bien, si tu faisais plus d'efforts à la salle, ce ne serait pas un problème. » Classique Bonnie. Mais le pire, c'était l'enterrement de vie de jeune fille. Oh mon Dieu, l'enterrement de vie de jeune fille. Bonnie a décidé qu'on devait aller à une retraite bien-être pour le week-end. C'était au milieu de nulle part, et le programme incluait yoga au lever du soleil, atelier de jus de tox, et quelque chose appelé une cérémonie d'alignement des chakras. J'ai su que ce serait un désastre dès notre arrivée. Il n'y avait pas de réseau, et la seule nourriture servie était de la cuisine végétalienne crue. Vous avez déjà essayé de survivre 3 jours avec des chips de cale et du jus de carotte ? Je ne recommande pas. Bonnie, bien sûr, était dans son élément. Elle a passé tout le week-end à nous faire la morale sur le sucre qui est du poison et le fait qu'elle n'a pas mangé de gluten depuis 3 ans. Pendant ce temps, je cachais des barres protéinées dans ma valise comme une criminelle. À un moment donné, une autre demoiselle d'honneur, qui n'était pas fan du nettoyage intestinal non plus, m'a chuchoté. Tu crois qu'elle remarquera si on commande une pizza ? Je crois que c'est la seule fois où j'ai sincèrement souri du week-end. Mais elle a franchi la ligne rouge quand elle m'a envoyé un message disant que je ne pourrais venir à son mariage que si je perdais une certaine quantité de poids avant. Sinon, je pouvais rester chez moi et me vautrer dans l'auto-apitoiement. Oui, elle a vraiment dit ça. Par texto. Voici le truc, Bonnie connaît mon histoire avec la nourriture et l'image corporelle. Elle sait par quoi je suis passée, les années à détester mon reflet, à me priver de nourriture, à faire des crises de boulimie puis de culpabilité, coincée dans un cycle sans fin d'autodégoût. J'ai travaillé si dur pour en arriver à un endroit où je m'aime enfin. Je mange sainement, je bouge mon corps, et je me sens forte. Je n'ai peut-être pas des abdos en béton, mais je suis en bonne santé. Et surtout, je suis heureuse. Et même ça, ce n'était pas suffisant pour elle. Elle s'en fichait que je sois dans un meilleur état mental que jamais. Tout ce qui l'intéressait, c'était mon apparence sur ses photos de mariage. Et ça, franchement, ça m'a blessée. Au début, j'ai pensé lui répondre avec sarcasme, du genre. Pas de souci, je vais perdre 50 kilos de poids mort en te supprimant de ma vie. Mais je ne l'ai pas fait, pas tout de suite. Parce que 5 minutes plus tard, je lui ai envoyé exactement ce message accompagné d'un simple « Je ne viendrai pas à ton mariage. Je te souhaite le meilleur. » Et c'était tout. Au début, je me suis sentie soulagée. Mais ensuite, j'ai commencé à trop réfléchir. Une petite voix dans ma tête murmurait « Et si elle avait fait ça exprès ? Et si elle n'avait jamais voulu que tu viennes, et que c'était sa façon à elle de te pousser à décliner pour pouvoir jouer la victime ? Et honnêtement, je pense toujours que c'est possible. Bonnie a toujours été le genre de personne à vouloir que tout se déroule exactement comme elle l'a imaginé.
Si elle pensait que j'allais gâcher son esthétique, elle préférait que je ne vienne pas. Et au lieu d'être honnête, elle a choisi de me manipuler pour que je prenne moi-même cette décision. Je n'allais pas laisser passer ça. Non. Je n'allais pas rester silencieuse pendant que Bonnie paradait dans ses leggings de yoga hors de prix en faisant semblant d'être une gourou du bien-être alors qu'elle me traitait comme une moins que rien. Et la meilleure façon de gérer ça, c'était de montrer à tout le monde à quel point cette prétendue influenceuse bien-être était cruelle et fausse. J'étais en colère, et franchement, je ne pensais pas clairement. La colère a cette façon de brouiller le cerveau et de faire passer les pires idées pour des plans brillants. Et écoutez, je ne dis pas que ce que j'ai fait ensuite était juste, mais à ce moment-là, c'était terriblement satisfaisant. Voilà, le fiancé de Bonnie, Dan, a lui aussi été en surpoids par le passé. Vraiment en surpoids. Il a eu ses propres combats, a fait son propre parcours de remise en forme, et maintenant il est coach sportif. Je dois lui reconnaître ça, il est super en forme. Il est sincèrement passionné par le fait d'aider les autres à se remettre en forme et, contrairement à Bonnie, il n'est pas insupportable avec ça. Mais vous savez ce que Dan ne sait pas? À quel point Bonnie peut être cruelle. Toute la persona de Bonnie sur les réseaux sociaux repose sur la positivité et l'amour de soi. Elle poste des légendes comme « Chaque corps est beau »,« Le fitness est un voyage, pas une destination », ou encore « La gentillesse est gratuite, partagez-la partout ». Pendant ce temps, dans la vraie vie, elle dit à sa propre sœur de perdre du poids ou de rester chez elle à s'apitoyer sur son sort. L'hypocrisie me rongeait, alors j'ai craqué. J'ai fouillé dans de vieux messages, des captures d'écran, des photos, tout. J'ai créé une sorte de collage de toutes les fois où Bonnie avait révélé sa vraie personnalité en privé. Et c'était même pas difficile, Bonnie n'a jamais cessé de commenter mon corps de façon toxique pendant des années. Et ensuite, j'ai tout envoyé à Dan. Ouais, je sais. Mais dans mon esprit enragé, c'était la justice. Dan méritait de savoir avec qui il allait se marier, non? Et si Bonnie voulait continuer à faire semblant d'être l'influenceuse parfaite, elle allait devoir affronter les conséquences d'être exposée pour ce qu'elle était vraiment. Mon message à Dan était clair. Je lui ai dit que je comptais publier tout ça en ligne pour que les abonnés de Bonnie voient la vérité. J'avais même déjà rédigé une publication Instagram, avec capture d'écran à l'appui et une légende sincère. C'était brutal. Dan m'a appelé presque immédiatement. Et quand je dis appeler, je veux dire qu'il m'a harcelé d'appels, les uns après les autres, messages vocaux et textos. Je n'ai répondu à aucun d'eux, parce que je pensais qu'il allait la défendre. Je ne cherchais pas une réconciliation, ni à arranger les choses entre nous. Puis Bonnie a commencé à m'appeler. Encore et encore. D'abord je n'ai pas répondu, mais elle s'est mise à m'envoyer des textos. D'abord, c'était son refrain habituel. Emma, arrête de faire ta drama queen. Ensuite, c'est devenu « Tu vas ruiner ma vie, Emma. » Et enfin « S'il te plaît, Emma. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi. » Les gars, je n'ai jamais vu Bonnie supplier pour quoi que ce soit de toute ma vie. Jamais. Peut-être pour un smoothie au cal, et encore. Elle pourrait être coincée au milieu du désert avec un pneu crevé et agirait quand même comme si c'était la faute de quelqu'un d'autre. Mais là, elle me suppliait. Apparemment, Dan lui a dit qu'elle devait arranger les choses avec moi, sinon son image d'influenceuse allait s'effondrer, ce qu'elle méritait totalement. Il lui a carrément dit qu'il ne se marierait pas avec elle à moins qu'elle ne change et devienne une meilleure personne. Je ne vais pas mentir, j'ai vraiment eu envie de tout publier sur les réseaux sociaux. Mais une partie de moi a commencé à culpabiliser. Écoutez, je sais que Bonnie est terrible, je ne vais pas le nier. Elle a été cruelle avec moi pendant des années. Mais balancer tout son linge sale en ligne, ruiner potentiellement sa relation et sa carrière, ce n'était plus juste une petite vengeance. Et bien sûr, mes parents s'en sont mêlés. Ma mère m'a appelé en premier. À peine 5 secondes de conversation, et elle a lâché la classique. Emma, tu dois passer à autre chose. Tu ne peux pas rester coincée dans cette querelle entre sœurs. Puis est venue la manipulation émotionnelle. Tu veux vraiment gâcher le mariage de ta sœur pour une histoire de poids? C'est ta sœur, Emma. Vous devez arranger les choses. Pour ma mère, c'était juste une dispute de gamine, alors que Bonnie m'a littéralement dit que je ne pouvais pas assister à son mariage à moins de perdre du poids. Ce n'est pas une broutille, c'est ignoble. Mais ma mère ne voulait rien entendre, et mon père non plus. Ils ont pris le parti de Bonnie, comme toujours. L'enfant doré, ouverte, vu sa passion pour les légumes, l'a encore emporté. Et vous savez quoi? Ça m'a plus blessé que le message initial de Bonnie. Mes parents savaient combien j'avais travaillé sur moi-même. Ils savaient pour mes problèmes avec la nourriture, mon image corporelle, mon estime de soi. Alors, est-ce que je devais tout publier et laisser les choses exploser, ou bien tourner la page et continuer ma vie? Mise à jour 1. La dernière fois, je vous ai raconté à quel point la situation était tendue. Bonnie s'était excusée,
Enfin, une sorte d'excuse, après l'histoire du message sur la perte de poids, et j'avais décidé d'aller au mariage. Mais j'ai refusé de faire partie des demoiselles d'honneur. Honnêtement, c'était ma limite à ne pas franchir. Je n'allais pas me tenir à côté d'elle dans une robe pastel ridicule, en souriant comme si tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Mais j'y suis allée. J'ai mis une tenue sympa, fait mon maquillage, et je me suis rappelé que c'était son jour à elle, pas le mien. En plus, mes parents me faisaient passer pour la méchante dans toute cette histoire, donc venir semblait être un moyen de prouver que j'étais la plus mature. Le mariage en lui-même ? Franchement, c'était correct. Bonnie avait organisé un de ces mariages ultra-modernes, parfait pour Instagram. Peau maçonne, guirlande lumineuse, quelqu'un jouait de la guitare acoustique pendant le cocktail. Bonnie était en mode influenceuse à 100%, bien sûr. Chaque petit moment était documenté pour ses stories. À un moment, je l'ai entendu dire au photographe. « Assure-toi de prendre mon meilleur profil. » Enfin, en fait, tous mes profils sont bons. Moi, je suis restée un peu à l'écart, avec quelques cousins qui, eux aussi, en avaient un peu marre de Bonnie, et j'ai picoré les mini hors-d'œuvre du mariage. Dan, par contre, était super sympa. Genre, bizarrement sympa. Chaque fois qu'il passait près de moi, il me souriait ou me faisait un petit pouce en l'air maladroit, comme pour dire « Hey, désolé pour le drama, content que tu sois venu. » Pauvre gars. Il n'avait aucune idée du chaos qui l'attendait. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Apparemment, pendant leur lune de miel, littéralement pendant, un gars s'est pointé. On va l'appeler Chad, parce que franchement, toute cette histoire a une vibe de Chad qui débarque dans une station balnéaire chic. Oui, Chad a interrompu leur lune de miel. D'après ce que j'ai entendu par les potins de famille et les stories Insta un peu dingues de Bonnie, Chad est un mec que Bonnie voyait en cachette depuis des mois. Et apparemment, ce gars était fou amoureux d'elle. Donc Chad débarque en pleine lune de miel, en mode dramatique et cœur brisé, et il balance toute la vérité devant Dan. Et Bonnie, elle n'a même pas nié. Elle a tout simplement tout avoué, là, sur place, pendant la lune de miel. Bref, Dan était furieux. Il a écourté la lune de miel, est rentré plus tôt, et a dit à Bonnie qu'il voulait se séparer immédiatement. Je ne sais pas s'ils vont divorcer ou demander l'annulation du mariage. Honnêtement, à ce stade, peut-être les deux, vu à quel point Dan veut la fuir. Mais bon, légalement, il faudra choisir. Et le plus fou ? Bonnie est rentrée chez elle et a commencé à partager sa version de l'histoire sur les réseaux. Elle a posté un selfie triste en noir et blanc avec une légende du style. Parfois, l'amour, c'est savoir lâcher prise. Merci de respecter notre intimité en cette période difficile. Sérieusement ? Tu as trompé ton mari et maintenant tu veux que les gens t'envoient des émojis tristes et des messages de soutien ? Ma famille, bien sûr, est en mode panique totale. Ma mère est dévastée. Elle agit comme si Bonnie avait été diagnostiquée avec une maladie incurable alors que, bon, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas garder son pantalon fermé. Mon père, lui, s'est totalement réfugié dans le mode « je vais tondre la pelouse et faire comme si de rien n'était ». Il a tellement tondu la pelouse cette semaine que je m'inquiète pour l'état de l'herbe. Mise à jour 2. Souviens-toi de Chad, le gars avec qui Bonnie a trompé Dan ? Eh bien, il s'avère que Chad n'était pas juste un mec au hasard rencontré dans un bar à jus ou je ne sais quoi. Non. Chad est, attention, le petit ami de la demoiselle d'honneur de Bonnie. Oui, l'une des filles qui s'est sacrifiée pendant le mariage pour ressembler à une saucisse enrobée de satin. Laisse ça s'imprégner un moment. Et oui, Bonnie ne sortait pas seulement en secret avec Chad avant le mariage, elle le faisait alors qu'elle souriait pour les photos à côté de sa demoiselle d'honneur. Appelons-la Sarah, parce qu'honnêtement, elle mérite un peu d'intimité. Sarah l'a découvert après le mariage, après le désastre de la lune de miel, et après les tristes publications de rupture de Bonnie sur Instagram. Elle est tombée sur des messages entre Bonnie et Chad sur le téléphone de Chad. Alors Sarah, en vraie reine, a décidé qu'elle n'allait pas laisser passer ça. Elle s'est pointée chez Bonnie un après-midi, les gars, c'était le chaos total. D'après ce que j'ai compris, Sarah est arrivée avec une boîte d'œufs qu'elle a commencé à lancer sur la porte d'entrée de Bonnie, les fenêtres et la voiture. On parle d'un vrai film de comédie romantique version scène de vengeance. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, oh non. Après son petit concours de lancer d'œufs improvisés, Sarah a apparemment rayé la voiture de Bonnie. Et pas juste une petite éraflure du genre « tu t'es attaqué à la mauvaise fille », elle a essayé d'écrire « salope ». Bon, ce n'était pas très lisible parce que Bonnie se battait avec elle pour l'en empêcher. Et là, ça devient encore plus croustillant. Apparemment, des voisins sont sortis parce que, bon, une femme qui hurle en lançant des œufs, ce n'est pas vraiment discret. Les détails deviennent flous ici. Certains proches disent que c'est Bonnie qui a appelé la police, d'autres disent que ce sont les voisins. Quoi qu'il en soit, la police est arrivée. D'après ce que je sais,
personne n'a été arrêté, mais Bonnie a dû expliquer aux agents pourquoi sa voiture ressemblait à une omelette et pourquoi son ex-demoiselle d'honneur hurlait devant chez elle. Alors oui, peut-être que Sarah est allée un peu loin, c'est vrai. Mais peut-on vraiment lui en vouloir? Bonnie ne l'a pas juste trahi en tant qu'amie, elle a paradé comme si de rien n'était, allant jusqu'à lui demander d'être sa demoiselle d'honneur. L'audace est littéralement olympique. Pendant ce temps, Bonnie est en mode gestion de crise. Elle a posté une de ses stories Instagram cryptiques, fond noir, texte blanc, tu vois le genre. Ça disait quelque chose comme « Parfois, les gens te blessent parce qu'ils sont eux-mêmes blessés. N'oubliez pas d'être bienveillant. Ma grande, tu ne peux pas poster des pseudo-perles de sagesse façon biscuit chinois sur Insta alors que tu détruis des relations comme si c'était ton métier à temps plein. » De son côté, Dan est anéanti. Vraiment, complètement brisé. Il a déjà quitté la maison qu'il partageait et vit chez son frère. J'ai entendu dire par un cousin qu'il envisage de poursuivre Bonnie en justice pour les dépenses communes du mariage et de la lune de miel. Apparemment, elle l'a convaincu de tout payer parce que son image d'influenceuse allait exploser une fois les publications de mariage en ligne. Spoiler, ça n'a pas explosé, mais sa vie, oui, style bombe nucléaire. Le plus drôle dans tout ça? À l'origine, je voulais publier des révélations sur Bonnie, demander si je devais l'exposer, mais au final, ce n'était même pas nécessaire. Même si je l'avais fait, ce n'aurait été qu'une brise légère comparée à l'ouragan de catégorie 17 qui s'abat actuellement sur sa vie. Mise à jour 3. Ce n'est pas vraiment une mise à jour, mais un post pour celles et ceux qui voulaient en savoir plus sur mon parcours de perte de poids. J'ai toujours été une enfant ronde. Joue ronde, ventre rond, le combo complet. Et crois-moi, être un enfant en surpoids, ce n'est pas facile, surtout quand les gens te le rappellent toutes les 5 minutes. Quand j'étais plus jeune, ma relation avec la nourriture était complètement toxique. La nourriture, c'était à la fois ma meilleure amie et ma pire ennemie. Je m'affamais parfois parce que je pensais que sauter des repas allait me faire maigrir comme par magie. Spoiler, ce n'est pas comme ça que ça marche. Puis, quand la faim devenait insupportable, je me mettais à faire des crises de boulimie, et pas le genre « oups, j'ai mangé une part de pizza en trop ». Je parle de manger un paquet familial de chips, suivi de la glace, suivi de tout ce qui traînait dans le placard. Et ensuite, la culpabilité me tombait dessus comme un poids de 10 tonnes. J'en suis arrivée à peser environ 125 kilos. Honnêtement, je ne me rendais même pas compte à quel point c'était grave jusqu'à un mardi banal. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis passée devant un miroir dans le couloir, et je me suis figée. Littéralement. Je ne me reconnaissais plus, je me sentais prisonnière de mon propre corps. Et ce n'était pas qu'une question d'apparence, j'étais tout le temps fatiguée, essoufflée, j'avais mal aux genoux en montant les escaliers. Je n'arrivais même pas à faire mes lacets sans avoir l'impression que j'allais tomber dans les pommes. J'aimerais pouvoir dire que j'ai commencé ma transformation pour les bonnes raisons, santé, force, bien-être, mais non. La vérité? Je détestais la personne que je voyais dans le miroir. J'avais honte, j'étais humiliée, et ce jour-là, j'ai décidé que j'allais changer. Et je l'ai fait. En 2 ans, j'ai perdu près de 36 kilos. Oui, 36 foutus kilos. Et ce n'était pas une transformation magique où je me suis réveillée mince et rayonnante. Non. C'était un travail quotidien. J'ai dû désapprendre des habitudes toxiques, me rééduquer. Comprendre que la nourriture n'est pas l'ennemi, que faire du sport n'est pas une punition. Au début, je faisais juste des marches. Parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Chaque jour, j'enfilais mes baskets, je mettais un podcast, et je marchais jusqu'à ne plus pouvoir. Puis j'ai ajouté des entraînements à la maison, rien de fancy, juste des vidéos YouTube et quelques exercices avec des haltères. Finalement, j'ai eu assez de confiance pour aller à la salle. Et oh mon Dieu, le premier jour à la salle, c'était terrifiant. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mais j'ai continué. Jour après jour, même quand j'avais envie d'abandonner. Petit à petit, le poids a commencé à partir. Mes vêtements m'allaient différemment. Je pouvais monter les escaliers sans devoir m'allonger après. Et le plus fou? J'ai commencé à aimer faire du sport. Qui l'aurait cru? Il y a environ 6 mois, après avoir atteint un plateau, j'ai décidé de faire une opération pour retirer l'excès de peau. Ce n'était pas une décision facile. Il y a tellement de stigmatisation autour de la chirurgie de retrait de la peau, et je ressentais une culpabilité étrange, comme si je n'avais pas mérité mes résultats parce qu'un chirurgien m'avait aidé. Mais la vérité, c'est qu'aucun régime ou exercice n'aurait pu régler ce problème de peau, et ça me retenait. Ça me complexait et c'était inconfortable. Le processus de récupération a été difficile, je ne vais pas l'adoucir. Il y avait des drains, de la douleur, et des jours où je me demandais si j'avais fait une erreur. Mais une fois guéri et les résultats visibles? Waouh! Aujourd'hui,
Je suis dans la meilleure forme de ma vie, physiquement et mentalement. Je continue à avoir un mode de vie sain, mais j'ai changé ma façon de voir les choses. Je ne suis plus obsédée par le chiffre sur la balance. Désormais, je me concentre sur la force. Je veux construire du muscle, améliorer ma mobilité et devenir plus souple. Je veux voir jusqu'où je peux pousser mon corps de manière positive. Alors oui, comparé à Bonnie, qui ressemble à un squelette habillé, un épouvantail, je peux paraître un peu plus en chair. Mais je suis à un poids sain, et Bonnie veut juste ce corps ultra mince qui rend bien sur Instagram. Eh bien, moi je ne trouve pas ça joli ni sain, mais ce sont ses standards à elle. Mise à jour 4. Juste quand je pensais que Bonnie avait touché le fond, elle a attrapé une pelle et a creusé encore plus. Ça fait environ 2 mois depuis que Sarah est devenue la reine vengeresse lanceuse d'œufs et rayeuse de voitures devant la maison de Bonnie. Depuis, tout était étrangement calme. Bonnie postait à peine sur les réseaux sociaux, le groupe familial ne s'emballait plus toutes les 5 minutes, et je pensais qu'on avait enfin atteint la fin. Mais un ouragan de catégorie 17 ne disparaît pas du jour au lendemain. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de ma mère, et les gars, elle chuchotait. Elle m'a dit, « Tu es assise ?» en chuchotant. Il s'avère que Bonnie est enceinte. Je crois que je suis restée silencieuse pendant 1 minute entière, au point que ma mère m'a demandé, « Tu es toujours là ?» J'ai répondu en chuchotant, je ne sais même pas pourquoi, mais je suis entrée dans le jeu, je suis contente pour toi, mais je m'en fiche. Bonne journée, et j'ai raccroché. Je ne sais même pas par où commencer avec cette info. Non, elle ne sait pas qui est le père. Donc la catastrophe continue. Je pensais que les ouragans ralentissaient après avoir touché terre, mais celui-là a pris l'autoroute, mis la playlist du road trip à fond, et a commencé à dépasser toutes les limites. Et devinez quoi? Bonnie a appelé Dan. Oui, Dan, son presque mari, pour lui dire qu'elle est enceinte et que le bébé pourrait être de lui. Dan, logiquement sceptique, vu que Chad est toujours dans les parages, a immédiatement dit, « Très bien, on fera un test de paternité. » Ils l'ont fait. Le bébé est bien de Dan. Oui, Dan est le père. Bonnie est enceinte de son ex-mari tout en sortant activement avec le gars avec qui elle l'a trompé. Dans tous les cas, Dan poursuit la procédure de divorce. Il a dit à Bonnie qu'il serait présent pour le bébé, mais pas pour elle. Respect à cet homme. Il a l'air d'un bon gars qui s'est juste retrouvé embarqué dans un vrai cirque. Mais cette histoire ne connaît pas de répit, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé hier soir. Apparemment, Bonnie et Dan ont eu une autre énorme dispute. La raison? Bonnie est maintenant officiellement en couple avec Chad. Elle est enceinte du bébé de Dan tout en sortant avec Chad, le même Chad qui a trompé Sarah avec Bonnie. Dan a dit à Bonnie que c'était incroyablement irrespectueux d'exhiber sa relation avec Chad alors qu'elle porte son enfant. Mais Bonnie ne voit pas le problème. Elle dit à tout le monde dans le groupe familial, oui, elle continue à tout partager là-bas, que « tu ne peux pas contrôler de qui tu tombes amoureux ». Maintenant, toute la famille a pris parti. C'est comme une guerre civile émotionnelle. Ma mère et quelques tantes essaient de soutenir Bonnie parce que, tu sais, elle est enceinte et stressée. Bref, moi, je reste bien loin de tout ce drame, que j'appelle dramonie, combinaison de drama et Bonnie. Mais s'il se passe encore quelque chose, je vous tiendrai au courant. Mise à jour 5. Et voilà un nouveau chapitre dans cette saga. Il y a quelques jours, Dan m'a appelé. Il m'a demandé si on pouvait se voir pour discuter parce qu'il avait besoin de conseils. Normalement, je m'enfuirais en courant si quelqu'un me disait qu'il avait besoin de parler de Bonnie, mais Dan a toujours été correct avec moi, alors je me suis dit que je lui devais bien ça. On s'est retrouvés dans un petit café près de chez moi, et quand je suis arrivée, Dan était déjà là, assis dans un coin avec 2 cafés et un visage qui criait « J'ai fait de mauvais choix et maintenant j'ai besoin d'aide ». Je me suis assise, et là, il a tout balancé. Bonnie veut qu'on se remette ensemble, à cause du bébé. Apparemment, Bonnie lui envoie des messages non-stop du genre « On doit le faire pour le bébé, essayons encore, tu es l'amour de ma vie, Dan, Chad était juste une erreur, et ma préférée, je fais ça pour notre famille ». Mais Bonnie n'a pas quitté Chad. Oui, elle sort toujours avec le mec avec qui elle a trompé Dan, tout en disant à un autre mec qu'il est l'amour de sa vie. Quelqu'un peut m'expliquer? Dan avait l'air complètement détruit, comme si l'ouragan était passé et ne lui avait laissé que ses vêtements sur le dos. Il va bientôt devenir papa et ressent probablement une énorme responsabilité vis-à-vis du bébé. Mais même dans sa confusion, il m'a dit « Emma, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» J'ai pris une grande inspiration, parce que franchement, je n'allais pas lui mentir. Dan méritait la vérité. Alors je lui ai dit « Écoute, Bonnie est égoïste. Elle l'a toujours été. Et le fait qu'elle voit encore Chad tout en essayant de te convaincre de revenir en dit long. Tu mérites mieux,
Et honnêtement, ce bébé mérite mieux que 2 parents coincés dans une relation misérable. 2 parents heureux et séparés valent mieux que 2 malheureux qui font semblant pour l'enfant. Il a fixé son café pendant 1 minute, puis il a dit. Ouais, tu as raison. On a encore discuté un peu. Avant de partir, je lui ai dit que, quoi qu'il décide, ça devait être pour lui et pour le bébé, pas basé sur les promesses passagères de Bonnie, parce qu'elle n'est pas quelqu'un de fiable. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto de Dan disant qu'il avait réfléchi et qu'il avait décidé de ne pas se remettre avec Bonnie. Il a dit qu'il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas lui faire confiance et que ça ne serait juste ni pour lui, ni pour le bébé, de forcer quelque chose qui était déjà brisé. Honnêtement, tant mieux pour lui. Mise à jour 6. Le bébé est né, et si vous me demandez quel prénom il devrait avoir, ce serait Ouragan. Ça colle même avec notre nom de famille, parce que ça sonne exactement comme un nom d'ouragan, surtout un ouragan catégorie 17, puisqu'il serait le tout premier de son genre. Oui, je sais qu'il n'existe pas d'ouragan de catégorie 17. C'était une blague. Mais apparemment, certains abonnés ne savent pas si je plaisante ou si je suis sérieuse, surtout vu à quel point cette histoire d'ouragan est devenue intense. Mais le drame n'est pas terminé pour Bonnie, même si je ne sais pas s'il s'est calmé d'un cran ou s'il est reparti à la hausse. Souvenez-vous que ma sœur était très branchée alimentation végan, cure de jus et tout ce délire? Être enceinte et suivre ce genre de régime, sans inclure de viande ou d'autres nutriments essentiels pour elle et pour le bébé, ce n'est pas ce que les médecins recommandent. Pour être clair, le bébé va bien, mais il est né avec un poids insuffisant et a dû passer quelques jours à l'hôpital. Dan utilise maintenant cette négligence comme argument pour demander la garde exclusive. Ma sœur n'est pas en état d'assurer une alimentation adéquate, ni par l'allaitement, elle n'a pas de montée de lait, ni par un autre moyen. Personne ne veut qu'elle commence à nourrir le bébé avec ses jus détox, en essayant de le purifier. Une partie de moi pense que Dan a un dossier solide. Mais une autre partie s'inquiète que le juge hésite à séparer un bébé de sa mère. J'espère juste que le juge aura assez de bon sens pour accorder la garde à un père responsable, qui peut vraiment s'occuper de l'enfant. Sa mère, elle, essaiera sûrement de l'utiliser dans ses publications et de se vanter d'avoir un bébé-fille à montrer au monde entier. Tant de détox, elle a réussi à détoxifier son cerveau de tous ses neurones. Mise à jour 7. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont inquiétés pour le bébé de ma sœur, donc je vais commencer par là. Il va bien, et il est désormais avec son père. Et pour les utilisateurs de Reddit obsédés par l'histoire de l'ouragan et qui m'ont bombardé d'articles Wikipédia. Combien de fois dois-je vous dire que c'était une blague? Vous aussi, on vous a détoxé votre enfance comme ma sœur? Heureusement, le juge a eu assez de bon sens pour accorder la garde au père, et ma sœur n'a droit qu'à des visites supervisées. En plus, Dan a clairement dit qu'il ne la laisserait en aucun cas utiliser le bébé pour sa soi-disant carrière d'influenceuse. Il ne veut pas qu'elle l'exploite, que ce soit en prenant des photos pour les réseaux sociaux ou en violant son intimité de quelque manière que ce soit. Je sais que cette mise à jour est courte, mais je suis épuisée par cette saison d'ouragan, et j'espère vraiment qu'il n'y en aura pas une autre. Je vous souhaite à tous le meilleur, sauf aux accros de Wikipédia.